Très cher investisseur, c'est un réel plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo issue d'une série relativement longue dans laquelle je pars à la rencontre des grandes villes et départements pour donner ma lecture du marché, du self-stockage dans ces zones-là. Voilà, si tu me connais pas, je me présente rapidement. Je suis Nicolas Todo, je suis propriétaire de plusieurs centres de self-stockage et j'ai créé la toute première chaîne YouTube dédiée à cet investissement de niche qui est le self-stockage. Si tu veux aller plus loin et justement te lancer toi aussi dans ce marché de niche, j'ai créé donc une formation en collaboration avec tous les professionnels spécialistes du secteur du self-stockage. Donc, si tu veux en savoir plus, il y a un lien calendrier dans la description et on pourra justement échanger au sujet de ton futur projet, que tu sois déjà propriétaire du local ou que tu sois tout simplement en recherche. Et donc, ce type de vidéo peut potentiellement t'intéresser pour savoir si, oui ou non, ce secteur géographique est intéressant ou non pour investir. Allez, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de Brest et du Finistère. Donc, quand on parle de Brest et du Finistère, plus largement, on pense souvent, bien entendu, à la mer. On pense également à l'arsenal, au port et, bien entendu, peut-être un petit peu au vent, car c'est ce qui fait avancer les bateaux. Mais beaucoup moins à un marché, pourtant très très bien structuré, qui est le self-stockage. Donc Brest et le Finistère montrent très clairement des signes d'un marché en devenir si vous souhaitez justement investir dans le self-stockage. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te propose donc une analyse complète du self-stockage à Brest et dans le Finistère. Donc sache une chose, c'est que toutes les données que je vais te partager sont issues soit du site Location Garde Meubles, qui est la référence du self-stockage, et donc je remercie énormément pour la qualité de leur travail, mais également de données vérifiées, avérées, telles que le site de l'INSEE par exemple. Donc voilà, sans plus attendre, passons tout de suite au contexte démographique et géographique. Donc Brest, c'est environ 141 000 habitants. Le Finistère, lui, c'est à peu près 930 000 habitants. Mais surtout, Brest n'est absolument pas isolée. Elle est au cœur de la Brest métropole avec une agglomération qui reste donc très dynamique. Et ça, c'est essentiel justement pour comprendre le self-stockage. Car ce marché est directement lié finalement au logement, à la mobilité des professionnels, mais pas que, aussi des particuliers qui veulent changer de ville, et à l'activité économique locale. Ici, on a des logements donc parfois compacts, une population étudiante, ça c'est très intéressant pour le self-stockage parce qu'on a une grosse population, un gros cœur de cible dans les étudiants, avec les étudiants. On a aussi de la mobilité professionnelle et on a une géographie très étalée entre villes, périphéries et zones semi-rurales. Donc autrement dit, le besoin de self-stockage existe structurellement et va cibler différentes zones. Donc, on ne va pas travailler justement nos centres de la même manière si on est en plein centre-ville que si on est dans une zone en périphérie ou en zone semi-rurale. On va parler maintenant de l'offre de self-stockage à Brest. Donc, à Brest, on retrouve plusieurs acteurs bien identifiés tels que Homebox, Locabox, Self-Stock et plusieurs autres petites structures indépendantes car oui, le self-stockage laisse tout à fait la place à des investisseurs indépendants comme moi ou comme tous les élèves que je peux accompagner. Donc si l'on accumule les capacités déclarées par ces opérateurs, on arrive à un ordre de grandeur proche du millier de box, peut-être un peu plus. Donc pour une ville de 141 000 habitants, cela donne un ratio de 1 box pour 140 à 150 habitants. Donc ce ratio place Brest au-dessus des zones peu équipées, mais au-dessous des marchés très denses, comme certaines grandes métropoles. Conclusion, le marché n'est absolument pas saturé, bien au contraire. Moi, j'aimerais aussi qu'on s'arrête. J'avais fait un petit chapitre sur le Finistère, donc un marché dispersé mais réel. Donc, à l'échelle du département, le Finistère est très différent d'un territoire ultra-urbain. On observe par exemple une offre répartie entre Brest, Quimper, Morlaix, Douarnenez, etc.
Il y a également des centres urbains, mais aussi beaucoup de centres en périphérie et dans des petites villes. Donc, il faut que tu saches que le self-stockage n'est absolument pas qu'un investissement urbain ou au contraire des centres en périphérie. Il y a véritablement de la demande pour tout type de cible. La question est de savoir à qui s'adressera ton centre. Donc, le maillage existe, mais il reste très hétérogène. Le self-stockage peut servir à la fois aux particuliers, mais également aux professionnels tels que des artisans, des professions indépendantes, des professions maritimes ou encore des saisonniers. Alors pourquoi le self-stockage, selon moi, a du sens ici? Déjà, pour les particuliers, donc comme on disait, qui déménagent, qui ont une certaine mobilité, qui changent de logement pour plus grand, plus petit, qui divorcent, en cas de deuil, donc de décès, durant des périodes de transition aussi, par exemple passage d'un appartement à un autre, ou passage d'une zone, d'un appartement à une maison en travaux, donc on a besoin de stocker du matériel en attendant d'aménager dans la maison. On a aussi des étudiants, comme je le disais, et beaucoup de logements sans cave ou sans garage. Donc sachez par exemple que les nouveaux logements ne proposent plus de cave. Pour autant, on a toujours ce besoin de stockage. Donc il est important de prendre en compte que voilà, le besoin existe toujours, même si les caves ne sont plus présentes, il est toujours existant et c'est justement le self-stockage qui permet de répondre à ces besoins-là. Donc pour les particuliers, ça devient parfois un espace tampon, une solution simple à mettre en place puisqu'on vient, on va quand on veut et flexible, on va prendre la taille qui nous correspond et pas plus, pas moins. Voilà. Pour les professionnels, eux aussi peuvent être très présents dans le self-stockage. Ils représentent en général 30% de la clientèle. Et donc, on va retrouver les artisans, on va retrouver les commerçants qui viennent stocker leur stock parce qu'ils n'ont pas forcément la place chez eux. Ou en cas de grosse commande, le box devient une zone de tampon. Donc voilà, pour toutes les activités également saisonnières, Brest étant une ville très visitée, avec un vrai parc touristique, il y a tout un intérêt justement pour les saisonniers à venir stocker leur matériel. Et également, bien entendu, parler de Brest sans parler d'activités maritimes, il y a tout le matériel nautique ou technique, et là aussi, il y a de la demande. Donc le self-stockage est souvent perçu comme moins cher, plus flexible et comme je le disais, plus rapide qu'un local classique. Vous vous engagez pas sur un bail 369. Là, vous louez pour 1 mois, 6 mois, 1 an, tout ce que vous souhaitez. En fait, la durée que vous souhaitez. Il y a juste des préavis souvent à respecter qui peuvent être de l'ordre de 15 jours. Voilà. Moi, j'aimerais faire aussi un zoom important sur Quimper, le contre-exemple. Quimper, il est un cas très intéressant, puisqu'avec environ 63 000 habitants, on y recense près de 2000 box dans le bassin quimpérois. Donc c'est un ratio exceptionnel, c'est un box pour 30 à 35 habitants, c'est énorme. C'est l'un des niveaux d'équipement les plus élevés de Bretagne. Et donc en traduction terrain, c'est un marché qui est très dynamique, ça c'est plutôt favorable. Beaucoup de choix pour les clients, donc il y a de la concurrence. Et donc du coup, à Brest, à côté, apparaît beaucoup moins dense et plus ouvert. Maintenant, je vais te donner ma lecture investisseur. Donc, Brest et le Finistère ne sont pas des zones de marché ultra premium, mais ce sont des marchés rationnels. Le self-stockage existe, il y a déjà des centres, certaines clientèles qui y est déjà habituée, donc il y a une demande réelle, c'est plutôt favorable. Des coûts fonciers plus accessibles qu'en Ille-et-Vilaine, par exemple, et moins de pression concurrentielle qu'à Rennes. Donc un projet qui sera justement bien dimensionné, en ayant ciblé la bonne clientèle, avec des box de 2 à 15 mètres carrés, un accès 24/7, une sécurité simple mais en tout cas sérieuse, pourra tout à fait trouver sa place. La vraie question sera de monter un centre qui corresponde aux grandes tendances du self-stockage et surtout qui réponde à toutes les problématiques, toutes les obligations d'un point de vue de la sécurité. Je parle de la sécurité des hommes, la sécurité incendie, etc. Donc, pour conclure, je dirais que le Brest et le Finistère, c'est pas un marché qui fait beaucoup de bruit, mais c'est un marché qui se structure sans être saturé. Et entre justement les particuliers qui sont en quête d'espace, les artisans sans locaux ou encore les investisseurs cherchant un territoire encore lisible avec encore des zones à exploiter, le self-stockage démontrera qu'il y a encore un marché à aller chercher. Donc voilà, très chers amis investisseurs, si vous souhaitez, si vous êtes de ce coin-là, n'hésitez pas
justement aller plancher le sujet. Si vous souhaitez parler de ce projet-là, comme je vous ai dit, il y a un lien Calendly dans la description pour justement prendre rendez-vous avec moi. C'est des appels gratuits de 30 minutes et on parlera de votre projet. J'essaierai de répondre à toutes vos questions. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Salut!